Si vous êtes assistante virtuelle et que vous n'utilisez pas encore quotidiennement cet outil, vous êtes clairement passé à côté de quelque chose. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital depuis 2018 et aujourd'hui on va parler de cet outil que tu dois absolument intégrer dans ta manière de travailler et c'est ChatGPT. L'intelligence artificielle, elle a vraiment bouleversé les outils qu'on utilise ces dernières années. Vous avez dû le voir si vous êtes dans le digital. Autrement, gardez simplement l'œil ouvert. Vous le voyez dans les vidéos qui nous sont proposées, dans les montages, dans les filtres sur TikTok, sur Instagram. Vous ne pouvez pas passer à côté. Les nouveautés sont partout. Les outils aussi qu'on utilise, je pense notamment à Canva par exemple ou encore Notion qui ont tous intégré des nouvelles fonctionnalités grâce à l'arrivée de l'IA. Alors pourquoi on en parle autant et pourquoi ça fait autant réagir? Déjà, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur. Quand on parle d'IA, quand on parle de ChatGPT, on se rend pas encore vraiment compte du potentiel de cet outil. Et il y a un côté quand même assez méfiant vis-à-vis de ce type d'outils. Pourtant, quand on sait bien les utiliser et quand on a les éléments de contexte pour pouvoir les utiliser correctement, je peux vous assurer que c'est vraiment un game changer. Et quand on est assistante virtuelle, quand vous avez pour mission de créer du contenu quotidiennement, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos clients, c'est vraiment un outil à côté duquel vous ne pouvez pas passer à côté. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi je l'utilise au quotidien, que ce soit côté pro ou côté perso, et j'espère, si vous ne l'utilisez pas encore, que ça va vous donner envie de vous y mettre. Donc côté pro, pour moi, ChatGPT, c'est vraiment un super outil de brainstorming. Donc dès que j'ai besoin de sortir un petit peu des idées que je me suis faites, ou en tout cas que j'ai fait un peu le tour du sujet dans ma tête ou que j'ai pas d'inspiration, eh bien ChatGPT ça va vraiment être un super support. Donc que ce soit pour trouver des idées de contenu, que ce soit pour trouver des angles de rédaction, des angles de copywriting pour des publicités, pour gamifier une formation, il y a plein de manières de l'utiliser pour brainstormer et surtout encore une fois quand vous avez fait le tour d'une question dans votre tête, le fait d'utiliser ce type d'outil ça va vraiment restimuler un petit peu votre créativité, ça va vous permettre d'aller trouver d'autres pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui pour autant sont très pertinentes. Ça va être aussi un super outil pour toute la partie, on va dire un peu plus opérationnelle, mais correction de fautes d'orthographe, emoji. Et ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Alors évidemment, quand je dis faute d'orthographe, qu'on s'entende, je suis pas en train de vous dire que si vous écrivez mal, ChatGPT, ça va tout vous sauver. Je pense que évidemment, la base, c'est de maîtriser le français, surtout quand on est dans des métiers où on écrit, que ce soit pour soi ou pour des gens. C'est vraiment juste primordial. Par contre, il peut arriver évidemment qu'il y ait des coquilles, parce que quand on rédige beaucoup, surtout quand on passe des heures comme ça et qu'on batch le contenu, c'est-à-dire qu'on regroupe vraiment les tâches, on rédige, et puis du coup après, on ne voit plus. Ça peut vraiment être un super dernier coup d'œil pour corriger et rendre des textes qui soient nickel, ne serait-ce que même des fois grammaticalement parlant. Et l'ajout des emojis qui est vraiment un truc qui est hyper réverbatif et pourtant qui est hyper indispensable sur les réseaux sociaux, dont vraiment on ne peut pas se passer. Donc pour ça, je trouve que c'est juste top. Pour moi, c'est aussi un super assistant technique. C'est-à-dire que moi qui ai un site qui est hébergé sur WordPress, donc j'utilise Divi, j'utilise Premiere Pro, qui est un logiciel de montage, j'ai plusieurs sites internet avec plusieurs domaines différents. Bref, je suis souvent en train de faire des manipulations techniques. Et ChatGPT, pour moi, ça a vraiment été un game changer dans le sens où maintenant, au lieu de chercher sur Google, je vais plutôt aller interroger ChatGPT. Et ça va me permettre comme ça de gagner des éléments de contexte. La dernière fois, j'avais un souci de redirection de domaine. Le fait d'utiliser ChatGPT pour expliquer mon problème, mais aussi déterminer, ok, c'est quoi les éléments qui me manquent. Je sens que là, il y a un truc, une information que j'ai pas et qui me manque parce que j'ai pas la connaissance, parce que c'est pas mon métier. Pour autant, j'ai un problème et j'ai besoin de le résoudre. Du coup, le fait d'interroger ChatGPT, ça m'a vraiment aidé à apprendre davantage sur, là pour le coup c'était la gestion des noms de domaine, mais voilà, c'est vraiment en ça que je trouve que c'est génial, c'est-à-dire que ça part d'un problème mais c'est aussi une opportunité pour moi d'apprentissage et dans ces cas-là, ces outils-là, ils sont juste une ressource qui est dingue. C'est des outils encore une fois qu'il faut utiliser en ayant quand même un minimum de connaissances sur le sujet au préalable, c'est-à-dire que si vous interrogez ChatGPT sur un sujet que vous ne maîtrisez absolument pas et que vous comptez dessus pour que ce soit vrai, clairement, vous prenez des risques. Par contre, si vous connaissez votre sujet, que vous maîtrisez bien votre domaine et que vous avez simplement besoin d'aller creuser certains aspects, là, ça va pour le coup vraiment être une super aide. Donc pour moi, c'est un outil qu'il faut intégrer dans votre pratique, surtout sur la gestion des réseaux sociaux. Pour moi, c'est un accélérateur assez important. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai inclus dans la formation Canva que j'ai sortie spéciale réseaux sociaux dans laquelle je vous montre ma méthodologie en 4 étapes pour créer du contenu pour 1 mois et dans laquelle j'utilise ChatGPT et je vous montre donc mon utilisation. J'ai préparé des documents de travail pour vous avec des prompts déjà prêts pour vous aider à générer du contenu à l'infini. Donc voilà, vraiment c'est un outil que j'adore et j'espère vous transmettre mon enthousiasme avec cette vidéo. Voilà quelques exemples déjà à titre pro et je peux vous en citer aussi à titre perso puisque moi ChatGPT, je vous le dis, je l'utilise tous les jours, il n'y a pas un seul jour où il n'est pas ouvert.
que ce soit sur mon portable ou sur l'ordinateur. Sur le portable, c'est cool parce que vous pouvez lui parler, donc vous enregistrez un vocal et globalement il écrit tout et il vous répond, donc c'est quand même vraiment génial. Alors j'utilise pour plein de choses en réalité, mais j'ai noté les derniers trucs que j'ai utilisés pour pouvoir vous les citer. Les conversions de cuisine, déjà parce que vous savez, les recettes des sites américains, c'est des cups, c'est des ounces, bref, moi je m'y perds toujours. Du coup, j'utilise ChatGPT pour convertir en grammes ou en centilitres. J'utilise aussi pour les équivalents en termes, pour quand je change les proportions d'une recette. J'utilise pour mes cheveux, oui, vous avez bien entendu. Et je me plante toujours entre les doses, entre les couleurs et l'autre produit, je me rappelle même pas comment ça s'appelle. Et surtout, en plus, mes cheveux, ils poussent. Donc, à chaque fois, les ratios, c'est pas les mêmes. Bref. Et la dernière fois, du coup, j'ai utilisé ChatGPT pour ça. Je lui ai donné les références des produits que j'avais. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que tu me calcules le ratio. Le truc était parfait. Vous pouvez l'utiliser aussi pour organiser des voyages. Moi, je pars bientôt à Barcelone. Je l'ai utilisé pour connaître quelques destinations sympas. Évidemment, vous pouvez le faire sur Google, mais c'est vachement pratique parce que du coup, vous allez avoir plein d'infos là et puis vous n'avez pas besoin de changer de plateforme ni changer de site. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, de manière générale, c'est vraiment pour moi maintenant un moteur de recherche, c'est-à-dire que avant j'avais le réflexe Google comme beaucoup probablement, maintenant j'ai aussi le réflexe ChatGPT quand j'ai la flemme. Voilà pour ChatGPT, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller creuser un petit peu l'outil si vous ne l'utilisez pas. Si vous l'utilisez déjà, je serais curieuse de savoir quel est le truc principal que vous faites avec ChatGPT. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pensez à vous abonner.